Bonjour, je suis Jean-François Gégaud, doctorant dans l'équipe réalité virtuelle et réalité augmentée du laboratoire Cahors Mines Paris Tech. Futur en scène, c'est une biennale de la création numérique en Ile-de-France où nous avons plus de 60 exposants, 6000 visiteurs sont attendus au 104 où nous nous trouvons et nous avons des installations, des prototypes qui représentent le quotidien et le futur du numérique à Paris. Alors, nous présentons un tableau interactif de Kandinsky avec l'artiste Sophie Lavaux. L'idée est de pouvoir intégrer le corps comme dispositif d'interaction pour explorer l'œuvre picturale basée sur le travail de Kandinsky. Le sujet de recherche que nous avons derrière est de deux types. Le premier est de pouvoir tester le matériel bas coût dans des conditions grand public à des fins de fiabilisation. Le deuxième est de regarder l'impact cognitif, donc d'isoler des notions d'intuitivité, de voir si les gens peuvent utiliser le dispositif de façon naturelle. Donc ça nous tient à cœur. Alors nous avons différents retours. Certaines personnes arrivent à utiliser rapidement l'installation. D'autres personnes nous demandent si c'est possible d'aller plus vite. Donc il y a en fait un pour et un contre entre l'aspect intuitif ou l'aspect immédiat et puis l'aspect pratique, l'aspect de précision. Donc ce sont des éléments clés qui m'intéressent beaucoup dans le cadre de mes recherches. Donc, la réalité virtuelle qui auparavant en fait, nécessitait des dispositifs compliqués ou avec des coûts très élevés tend à devenir beaucoup plus présente au quotidien grâce aux dispositifs bas coût, grâce au fait qu'il y a des solutions open source qui existent, qui se développent. Du coup, chacun peut s'approprier à la fois le matériel et le logiciel et commencer à expérimenter et surtout à vivre des expériences numériques nouvelles. Alors pour ma part, j'ai ressenti un futur en scène le côté patrimoine avec l'histoire du numérique, surtout en Ile-de-France, avec des conférences sur l'évolution de la 3D notamment. Et en parallèle, un patrimoine quotidien avec l'intégration de tout à chacun dans la ville, de dispositifs numériques, notamment du mobilier urbain interactif, et beaucoup d'éléments qui tendent à améliorer le quotidien via le numérique. Dans l'équipe réalité virtuelle et réalité augmentée du Cahors, nous travaillons aussi sur des problématiques pour l'industrie automobile, notamment en termes de design d'interaction pour des tableaux de bord. Et en parallèle, nous avons aussi des domaines d'application de rééducation cognitive. J'entends rééducation cognitive, le fait d'aider des patients qui ont subi par exemple un AVC à réapprendre des tâches du quotidien qu'ils auraient pu oublier ou qu'ils ont oublié l'ordre.